Il fut un temps où certaines stars d'Hollywood semblaient irremplaçables, des visages présents dans chaque foyer, des voix qui accompagnaient des générations entières de rires, de drames et d'espoir. Mais la gloire est fragile, et même les noms les plus brillants peuvent sombrer dans le silence. Des carrières se sont effondrées du jour au lendemain, des scandales ont détruit leur image, et des décisions personnelles ou de dures vérités les ont poussés hors des feux de la rampe. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 8 acteurs jadis célébrés en Europe et dans le monde entier, qui ont soudainement disparu, et sur les raisons véritables, souvent douloureuses, qui ont scellé leur destin. Cameron Diaz. Il fut un temps où Cameron Diaz semblait posséder tout ce qu'Hollywood pouvait offrir à une personne. De The Mask à Charlie's Angels, elle rayonnait d'une légèreté qui attirait le public partout en Europe et dans le monde entier. Son rire, son énergie, sa chaleur, elle était la Golden Girl de toute une génération, une actrice qui enchaînait les blockbusters avec une aisance apparente. Pourtant, alors que tout le monde pensait que sa carrière ne ferait que s'amplifier, elle a opté pour quelque chose que personne n'attendait. Ni scandale, ni dispute, ni projet raté n'ont mené à son retrait. Ce fut un départ silencieux, presque tendre. Je voulais retrouver ma vie, a-t-elle expliqué des années plus tard. Lorsqu'elle a épousé Benji Madden en 2015 et a accueilli sa fille plus tard, elle a trouvé quelque chose que Hollywood n'aurait jamais pu lui offrir, la paix. Au lieu des plateaux de tournage, elle a écrit des livres sur la santé et l'équilibre de vie, a fondé une marque de vin à succès et a appris à respirer au-delà du tapis rouge. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle a fait un bref retour, à sa manière, selon ses propres règles. Cameron Diaz n'a pas perdu Hollywood. Elle a simplement décidé que son cœur se trouvait dans un endroit plus calme. Charlie Sheen. Il fut un temps où Charlie Sheen était l'homme le plus puissant de la télévision américaine. En tant qu'acteur principal de Two and a Half Men, il gagnait une somme inouïe par épisode et semblait intouchable. Son charisme, son humour, son nom de famille célèbre, tout semblait jouer en sa faveur. Mais la frontière entre le rôle qu'il jouait et la vie qu'il menait a commencé à s'estomper. Excès, fêtes, relations dangereuses et une descente de plus en plus rapide l'ont d'abord transformé en sujet de conversation, puis en problème. En 2011, l'effondrement public a suivi. Sa colère contre le producteur Chuck Lorre, ses interviews chaotiques, son célèbre éclat « I'm winning ». Soudain, personne ne riait plus avec lui, mais de lui. C'était la fin d'un chapitre télévisuel qu'il avait lui-même fait s'écrouler. Mais le moment le plus sombre est survenu en 2015, lorsque Sheen a révélé publiquement qu'il était séropositif, une vérité qu'il avait cachée pendant des années. Des poursuites judiciaires, des amitiés brisées et des pertes financières ont suivi. Aujourd'hui, Charlie Sheen essaie de mener une autre vie, sobre, plus calme, plus proche de ses enfants. Il travaille à nouveau sur des projets, même un nouveau avec Chuck Lorre, et cherche une sorte de paix qu'il n'avait jamais pu trouver auparavant. Katherine Heigl. Il y a eu une période où Katherine Heigl brillait plus que presque toute autre actrice à la télévision américaine. Son rôle de Dr. Izzy Stevens dans Grey's Anatomy l'a rendue populaire dans le monde entier et lui a même valu un Emmy en 2007. Talentueuse, belle, à succès, elle semblait conquérir Hollywood par la tempête. Pourtant, dans une industrie où la sympathie est une monnaie, une seule phrase peut tout changer. En 2008, Heigl a retiré sa propre nomination aux Emmy Awards, expliquant qu'elle n'avait pas reçu de matériel digne d'une récompense. Pour beaucoup, cela a sonné comme une gifle aux auteurs et aux créateurs de la série. Des rumeurs se sont répandues, difficiles, ingrates, non professionnelles. Et à Hollywood, où la réputation est tout, les portes ont commencé à se fermer. Ses projets cinématographiques ultérieurs ont fait un flop. Les critiques sont devenues plus dures et le public s'est détourné. D'un espoir montant, elle est devenue un exemple édifiant de la rapidité avec laquelle une image peut être brisée. Des années plus tard, Heigl a expliqué qu'elle était frustrée et n'était pas fière de son travail, mais le mal était déjà fait. Aujourd'hui, elle vit avec sa famille dans l'Utah, loin du bruit et des attentes, et trouve lentement de nouvelles voies pour revenir à la télévision. Son histoire rappelle à quel point le succès peut être fragile. Felicity Huffman. Pendant de nombreuses années, Felicity Huffman a été considérée comme l'image de la femme forte, chaleureuse, légèrement dépassée, à laquelle des millions de personnes pouvaient s'identifier.
En tant que Lynette Scavo dans Desperate Housewives, elle est devenue l'un des personnages les plus appréciés de la télévision et semblait incarner la même boussole morale que ses rôles. Pourtant, en 2019, cette image s'est brisée en une seule journée. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Huffman faisait partie du plus grand scandale de pâte de vin universitaire de l'histoire des États-Unis. Elle avait payé 15 000 $ pour faire manipuler les résultats SAT de sa fille. Pour beaucoup, il était incompréhensible qu'elle, qui avait si souvent joué une femme de principe, ose une telle démarche. Les caméras ont suivi son chemin jusqu'à la salle d'audience, tandis que le jugement du public était impitoyable. Dans sa déclaration, elle a expliqué d'une voix tremblante qu'elle avait été effrayée, stupide et profondément dans l'erreur. La peine a été relativement clémente. 14 jours de prison, 30 000 $ d'amende et 250 heures de travaux d'intérêt général. Mais les dommages pour sa carrière étaient bien plus importants. Des projets ont été arrêtés, des collaborations terminées, une image entière s'est effondrée. Aujourd'hui, Felicity Huffman vit retirée avec sa famille et travaille discrètement à un redémarrage prudent. C'est une preuve douloureuse de la façon dont une seule décision peut changer une vie entière. Michael Richards. Dans les années 1990, Michael Richards était une légende vivante de la comédie télévisée. En tant que Cosmo Kramer dans Seinfeld, il a fait rire des millions de personnes avec son charme chaotique, ses apparitions extravagantes et son langage corporel inimitable. Il était un élément incontournable de la culture pop, un visage que tout le monde connaissait et aimait. Mais une seule soirée a tout changé. En novembre 2006, lors d'une performance de stand-up au Love Factory à Los Angeles, Richards a perdu le contrôle après avoir été provoqué par quelques spectateurs. Ce qui a commencé comme une routine s'est terminé par une tirade bouleversante, remplie d'injures racistes. En quelques heures, la vidéo s'est répandue sur Internet et l'indignation a été énorme. L'homme qui avait apporté de la joie pendant des années était désormais perçu comme un symbole de haine. Quelques jours plus tard, Richards est apparu visiblement bouleversé dans le Late Show with David Letterman, s'est excusé et a affirmé ne pas être raciste. Mais le mal était irréparable. Hollywood s'est détourné, sa carrière s'est effondrée et toute tentative de retour a échoué. Au cours des années suivantes, Richards s'est largement retiré de la vie publique. Ce n'est qu'en 2023 qu'il a parlé dans son autobiographie de son ascension, de sa chute et des leçons qu'il en a tirées. Son histoire montre comment un seul moment peut détruire une œuvre de toute une vie. Jared Leto. Rarement un nom à Hollywood suscite autant de fascination que Jared Leto. Acteur, musicien, visionnaire, un esprit inquiet qui n'a jamais voulu aller là où tout le monde allait, mais cherchait toujours de nouvelles frontières. Son Oscar pour le rôle de Rayon dans Dallas Buyers Club a prouvé qu'il fait partie des artistes les plus polyvalents de sa génération. Et pourtant, il s'est retiré à maintes reprises, précisément au moment où le monde pensait qu'il allait enfin devenir une pure star d'Hollywood. Pendant que d'autres assistaient aux soirées des Oscars, Leto était déjà de retour sur scène, hurlant ses paroles devant des milliers de fans en tant que leader de 30 Seconds to Mars. Avec des albums comme America et plus tard It's the End of the World, but It's a Beautiful Day, il a montré que la musique n'était pas un passe-temps pour lui, mais une autre partie de son identité. En même temps, Leto a investi dans des entreprises technologiques comme Airbnb et Slack, comme s'il savait exactement où l'avenir le mènerait. À Hollywood, il n'apparaissait que rarement, mais toujours quand un rôle le mettait au défi, que ce soit en tant que Joker dans Suicide Squad, en Paolo Gucci excentrique dans House of Gucci ou en héros éponyme dans Morbius. Pour Jared Leto, il ne s'agit pas d'être constamment visible, mais de laisser des traces. Il ne court pas après la célébrité, mais après la signification. Et peut-être qu'Hollywood ne l'a jamais vraiment perdu. Il a juste décidé qu'une seule scène ne suffisait pas pour son monde. Roseanne Barr. Pendant des décennies, Roseanne Barr a été la voix du quotidien américain. Sa sitcom Roseanne rompait avec les conventions, ne montrant pas un monde de rêve étincelant, mais une famille qui luttait, échouait, riait et continuait malgré tout. C'est précisément cette honnêteté qui en a fait une icône, une femme que des millions de personnes comprenaient et aimaient. Pourtant, en 2018, tout a été effacé en quelques minutes. Un simple tweet,
Un commentaire irréfléchi et blessant sur Valerie Jarrett, une ancienne conseillère du président Obama, a suffi à déclencher une avalanche. Le tweet s'est répandu à une vitesse fulgurante et ABC a réagi sans hésitation. La reprise à succès de la série a été immédiatement annulée. La présidente de la chaîne a qualifié la déclaration de Barr de « répugnante, offensante et incompatible avec nos valeurs ». Les sponsors se sont retirés, son management a démissionné, et l'une des voix les plus célèbres de la télévision américaine s'est retrouvée soudainement isolée. Roseanne a tenté de s'expliquer, a parlé de médicaments, d'une erreur qu'elle regrettait profondément, mais le public avait déjà rendu son verdict. Aujourd'hui, elle vit retirée à Hawaï, loin des studios qui l'ont autrefois célébrée. Elle fait occasionnellement du stand-up, mais reste en dehors du courant dominant. Son histoire est un rappel de la rapidité avec laquelle, à l'ère numérique, des décennies de succès peuvent être détruites par une seule phrase. 8 noms, 8 chemins, 8 chutes très différentes de la lumière. Certains ont tout perdu en un seul instant, d'autres sont partis discrètement parce qu'ils cherchaient enfin la paix. Pourtant, derrière chacun de ces destins se trouve la même vérité. La célébrité n'est pas une promesse, mais un prêt qui peut être réclamé à tout moment. Ce qui reste, ce n'est pas l'applaudissement, mais le voyage derrière, plein d'erreurs, de courage, de douleurs et de nouveaux départs. Si ces histoires vous ont touché, restez avec nous, car Hollywood regorge d'autres vies qui brillent et qui tombent.